Dick Van Dyke, l'une des icônes du divertissement, n'est pas seulement connu pour ses rôles drôles et mignons, mais aussi pour sa vie pleine de défis et de souffrances. Malgré le succès de sa carrière, il a également dû faire face à des batailles difficiles dans sa vie personnelle et sa santé. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir la vie tumultueuse de Dick Van Dyke, les difficultés qu'il a dû surmonter et l'héritage qu'il a laissé derrière lui. Les débuts de Dick Van Dyke. Dick Van Dyke, de son vrai nom Richard Wayne Van Dyke, est né le 13 décembre 1925 à West Plains, dans le Missouri, dans une famille de classe moyenne. Il est le plus jeune d'une famille de 3 enfants. Sa mère, Hazel, était musicienne et jouait du piano, tandis que son père, Lauren, était banquier. Bien que sa famille ne soit pas directement impliquée dans l'industrie du spectacle, elle s'intéresse fortement à l'art et à la musique, ce qui a grandement influencé la vie et la carrière de Dick Van Dyke. Dick Van Dyke, qui a grandi dans le Missouri, a eu une enfance remplie de souvenirs de musique et de créativité. Bien que sa famille ne soit pas une famille d'artistes professionnels, l'environnement familial encourageait fortement la créativité. Sa mère a inspiré Dick en jouant du piano et en chantant, ce qui l'a encouragé à développer une passion pour la musique dès son plus jeune âge. Dès son plus jeune âge, Dick Van Dyke manifeste son amour pour les arts. Il commence à apprendre le piano et participe à des activités culturelles à l'école. Mais ce n'est pas tout, car il aime aussi le théâtre et participe souvent aux pièces de l'école. Sa passion pour les arts est encore plus évidente lorsque Dick commence à jouer des petits rôles dans les pièces de théâtre de l'école. Cela l'a aidé non seulement à développer ses talents d'acteur, mais aussi à nourrir son rêve de devenir un artiste professionnel. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, Dick Van Dyke s'est engagé dans l'armée américaine en 1943, alors qu'il n'avait que 18 ans. Il a été recruté par l'armée de l'air américaine et a servi dans une unité de radio. Ce fut une période importante dans la vie de Dick, car il y acquit de précieuses compétences en matière de communication et de travail devant le public, ce qui l'aida beaucoup dans sa carrière artistique. Après avoir terminé son service militaire en 1946, Dick est retourné à la vie civile et a commencé à poursuivre ses rêves artistiques. Son passage dans l'armée l'a aidé à développer ses talents de comédien et de communicateur, notamment en tant qu'annonceur à la radio. C'est également à cette époque que Dick a commencé à faire carrière en tant qu'acteur, même si le chemin n'a pas été facile. Un début de carrière brillant. Dick Van Dyke a commencé sa carrière dans l'industrie du divertissement à un très jeune âge, avec une forte passion pour la comédie. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, il décide de quitter sa ville natale et de s'installer à New York pour poursuivre son rêve artistique. Les débuts n'ont pas été faciles. Van Dyke a dû multiplier les emplois pour joindre les deux bouts tout en continuant à poursuivre sa passion pour la comédie. Il participe à de petites auditions et commence à apparaître dans des émissions télévisées de fin de soirée et des pièces de théâtre de Broadway. Ses premières années difficiles ont permis à Van Dyke d'affiner ses talents d'acteur et de danseur, ce qui l'a aidé plus tard à se démarquer dans l'industrie du divertissement. Toutefois, ce n'est que lorsqu'il a obtenu le rôle principal dans The Dick Van Dyke Show en 1961 que sa carrière a explosé. L'émission est non seulement devenue un énorme succès, mais elle a également permis à Van Dyke de remporter de nombreuses récompenses importantes. Grâce à son intelligence et à son charme, Van Dyke a créé un modèle parfait d'acteur de télévision à succès, tout en apportant au public des moments de détente et de rire rafraîchissants. La carrière de Dick Van Dyke tourne une nouvelle page lorsqu'il participe au film Mary Poppins en 1964, l'un des films les plus marquants de sa carrière. Le rôle de Bert, le serviteur drôle et amical de Mary Poppins, a permis à Van Dyke d'affirmer son talent pour la danse et ses excellentes capacités musicales. Le film a non seulement été un énorme succès en termes de recettes, mais il est également devenu une icône culturelle. La charmante prestation de Van Dyke, qui allie humour et émotion, a captivé le public du monde entier et lui a valu une nomination aux Oscars. Peu après, il continue à affirmer sa position dans l'industrie cinématographique avec Chitty Chitty Bang Bang, 1968. Bien qu'il n'ait pas connu le même succès que Mary Poppins, le film a tout de même été un succès, dans lequel Van Dyke a montré ses excellents talents de danseur et d'acteur. En plus d'être une star du cinéma, Van Dyke était également apprécié pour ses émissions télévisées
en particulier ses rôles dans des pièces de théâtre de Broadway. Ses succès ont non seulement prouvé son talent polyvalent, mais ont également fait de Van Dyke une icône de l'industrie du divertissement. Outre ses films et ses émissions de télévision, Van Dyke a reçu de nombreuses récompenses prestigieuses, notamment un Emmy Award pour son rôle dans The Dick Van Dyke Show et un Tony Award pour ses pièces de théâtre à Broadway. Ces réalisations reflètent non seulement le talent de Van Dyke, mais aussi le résultat de son dévouement inlassable tout au long de sa longue carrière. Le grand succès de Van Dyke n'est pas seulement dû à ses talents d'acteur, mais aussi à son travail acharné, à sa passion et à son attitude professionnelle, toujours à la recherche de l'innovation et de l'amélioration personnelle. La vie de Dick Van Dyke n'a pas seulement été jalonnée de succès, mais aussi d'une série d'épreuves et de tribulations auxquelles il a dû faire face tout au long de son parcours. Si le public est habitué à l'image d'un artiste joyeux et talentueux sur scène, peu savant que derrière les projecteurs se cache une vie personnelle pleine de difficultés et de conflits. Marriages Breezes, alcoolisme, défi de la paternité. Dick Van Dyke a connu bien des souffrances. Les douleurs de la vie personnelle. Le premier mariage de Dick Van Dyke avec Marjorie Willett a duré plus de 30 ans. Mais comme beaucoup de relations à long terme dans l'industrie du spectacle, leur vie de famille n'a pas toujours été heureuse. Ils se sont rencontrés alors que Van Dyke commençait tout juste sa carrière d'acteur. Et Marjorie est devenue une source importante de soutien au cours de ses premières années. Cependant, lorsque Van Dyke est devenu célèbre, les choses ont commencé à changer. Il a déclaré dans de nombreuses interviews « Lorsque vous devenez célèbre, tout change. Surtout quand vous devez vivre dans l'œil du public. » Ce changement a créé une grande distance entre le couple. Le temps que Van Dyke consacrait de plus en plus à son travail ne lui laissait que peu de temps pour sa famille. Bien que Marjorie soit restée un partenaire aimant et encourageant tout au long de sa carrière, la célébrité et l'activité de Dick ont créé des tensions irréconciliables. Un autre facteur qui a contribué à l'échec du mariage est l'émergence de problèmes personnels auxquels Dick Van Dyke était confronté, en particulier l'alcoolisme. Au début de sa carrière, Van Dyke a lutté contre l'alcoolisme, ce qui a gravement affecté sa vie personnelle et professionnelle. L'alcool n'a pas seulement endommagé sa santé physique, il a aussi érodé ses relations familiales. Il a déclaré lors d'une interview en 1993 « Boire était ma façon d'échapper aux sentiments d'échec et de pression. Mais en fin de compte, cela n'a fait qu'empirer les choses. » L'alcoolisme a été l'un des plus grands défis auxquels Dick Van Dyke a été confronté. Les longues nuits passées à faire la fête et à trouver du plaisir dans l'alcool lui ont fait perdre le contrôle, affectant à la fois son travail et sa famille. Bien qu'il soit un artiste talentueux et reconnu, Dick Van Dyke n'a pas pu échapper au pouvoir destructeur de l'alcoolisme. En 1970, sa consommation d'alcool avait atteint un point tel qu'il était incapable de se concentrer sur son travail ou ses relations familiales. Malgré ses tentatives répétées pour arrêter, l'alcoolisme s'est ancré dans sa vie. En 1972, Van Dyke a suivi un programme de désintoxication et a fait part de sa décision dans son autobiographie. Ce n'est que lorsque j'ai compris que boire n'était pas la solution que j'ai commencé à changer. Cependant, les effets de sa lutte contre l'alcoolisme ont laissé des traces durables. Sa relation avec Marjorie est devenue de plus en plus tendue, ce qui a conduit à leur divorce en 1984, après plus de 3 décennies de mariage. Dick Van Dyke était le père de 3 enfants et, comme de nombreux pères célèbres, il a dû relever des défis uniques pour concilier travail et paternité. Le fait d'être si occupé par de grands projets et des événements publics lui laissait peu de temps pour sa famille. Dans son autobiographie, il admet que je n'ai pas fait du bon travail en tant que père, et cela a toujours été une source de tristesse pour moi. Ses enfants ont non seulement dû faire face aux fréquentes absences de leur père, mais ils ont également été témoins du changement de la dynamique familiale lorsque leurs parents ont divorcé. Les relations de Dick avec ses enfants se sont tendues et il n'a pas été facile de les maintenir. Pendant son absence, Dick a eu le sentiment d'avoir échoué en tant que père. Ses enfants ont connu des difficultés lorsque leur père n'a pas toujours été là pour les soutenir et les accompagner pendant leurs années de formation. Son absence pendant ces périodes cruciales l'a fait se sentir coupable et incapable de remplir son rôle comme il le souhaitait. Après son divorce d'avec Marjorie et ses problèmes de santé dus à l'alcoolisme,
Dick Van Dyke s'est senti seul et émotionnellement démuni. Le divorce n'a pas seulement été un choc émotionnel, il a aussi laissé de profondes cicatrices psychologiques. Au cours des années qui ont suivi le divorce, Dick a admis à plusieurs reprises ses sentiments d'échec et de culpabilité. Il a déclaré « Il y a eu des moments où j'ai eu l'impression d'être un échec total. Je n'ai pas réussi à maintenir l'unité de la famille et je n'ai pas pu être un bon modèle pour mes enfants. » Les sentiments de solitude et de manque affectif sont devenus des émotions constantes pendant ces années. Les questions sur lui-même et les mauvais choix de vie et de carrière lui pèsent lourdement. Cependant, ces périodes difficiles ont également constitué des tournants importants qui ont aidé Dick à faire le point sur sa vie et à entamer son parcours de guérison. Bien que le traumatisme n'ait pas été facile à surmonter, Dick Van Dyke a progressivement trouvé la paix et l'amour auprès de ses proches après des années de lutte contre la douleur. Il s'est remarié et a trouvé le bonheur dans sa vie personnelle. Dick Van Dyke a déclaré que le fait de faire face à ses erreurs passées et de recevoir le pardon de sa famille ont été des étapes importantes dans son processus de guérison. Malgré sa brillante carrière, Dick Van Dyke n'a pas été épargné par les problèmes de santé en vieillissant. Au cours des dernières années de sa vie, il a été confronté à plusieurs problèmes de santé graves, notamment des affections liées à l'âge telles que l'arthrite, des douleurs dorsales et une diminution de la force physique. Cependant, la maladie la plus grave à laquelle il a été confronté est la maladie de Parkinson, une affection neurologique qui entraîne une diminution des mouvements musculaires et de la coordination. La lutte contre la maladie. Le diagnostic de la maladie de Parkinson posé par Dick Van Dyke en 2013 a été un choc énorme pour lui et ses fans. Lors d'une interview en 2014, Dick Van Dyke a fait part de ce qu'il a ressenti lorsqu'il a reçu le diagnostic. Lorsqu'on m'a diagnostiqué la maladie de Parkinson, j'ai été choqué. Je pensais que c'était quelque chose qui ne pourrait jamais être arrêté, mais je ne l'ai pas laissé contrôler ma vie. La maladie de Parkinson l'a obligé à faire face à des changements majeurs dans sa vie quotidienne, allant de la difficulté à marcher à l'accomplissement d'activités simples qu'il avait toujours faites avec aisance. Le fait de ne pas se sentir maître de son corps a été un énorme défi, et il a admis qu'il y avait des moments où il se sentait désespéré. Cependant, il n'a pas abandonné facilement. Ce n'est pas une vie facile, mais je ne vais pas me laisser abattre, a déclaré Dick Van Dyke dans une autre interview accordée au magazine People en 2019. Bien qu'il se batte contre une maladie qui affecte gravement sa capacité à se déplacer, Dick Van Dyke a décidé d'adopter une position ferme. Il a refusé de laisser la maladie prendre le dessus sur sa vie et, au lieu de reculer, il a continué à participer à des activités physiques, y compris le yoga et l'exercice, pour conserver sa souplesse et sa force. Il a expliqué que c'est en restant actif qu'il a pu faire face aux symptômes de la maladie de Parkinson et qu'il s'est senti maître de sa vie. J'ai participé à des séances d'entraînement, même si parfois je ne pouvais plus faire tous les mouvements que j'avais l'habitude de faire. Mais je crois que rester actif est la clé d'une vie heureuse avec la maladie de Parkinson, a-t-il déclaré dans son autobiographie. My lucky life in and out of show business. Ma vie chanceuse dans et hors du show business. La maladie de Parkinson a eu un impact profond sur la carrière de Dick Van Dyke, en particulier dans ses dernières années dans l'industrie du divertissement. Bien qu'il ait continué à participer à des projets, les scènes physiquement exigeantes sont devenues beaucoup plus difficiles. Un exemple clair est sa participation au film Mary Poppins Returns en 2018. Malgré son âge et la maladie de Parkinson, il a tout de même joué un rôle de caméraman dans une scène, mais seulement brièvement et pas dans une scène physiquement exigeante. Dans une interview accordée au New York Times, il a déclaré « C'est la première fois que je dois participer à une scène où je ne peux pas faire ce que je veux. Mais je suis très reconnaissant qu'on me demande encore de participer. » Cependant, les difficultés à se déplacer et à jouer des scènes ont amené Dick Van Dyke à limiter progressivement sa participation à de grands projets et à n'accepter que des rôles adaptés à son état de santé. La réduction des grands rôles n'a pas entamé sa passion pour la profession. Il a déclaré « Je n'ai plus la même intensité qu'avant, mais j'aime toujours ce métier. Je trouve des petits rôles, des opportunités appropriées et je me sens toujours très heureux quand je le fais. » Bien qu'il n'apparaisse plus autant sur les grandes scènes qu'auparavant,
Dick Van Dyke est toujours aimé et respecté par ses collègues et amis de l'industrie du divertissement. Ils font toujours l'éloge de sa résistance et de son optimisme. Mary Poppins, Julie Andrews, qui l'a accompagné dans le film Mary Poppins en 1964, a fait part dans une interview de son admiration pour Dick Van Dyke. Dick a toujours été quelqu'un de formidable, non seulement un artiste talentueux, mais aussi une personne très vivante et optimiste. Même s'il avait des difficultés dans la vie, il apportait toujours une énergie positive aux gens qui l'entouraient. Wow. Cependant, il est indéniable que les dernières années de la carrière de Dick Van Dyke ont été marquées par de nombreux changements majeurs, puisqu'il n'a plus participé à des projets de premier plan ou à des événements publics comme auparavant. Cependant, sa résilience et son optimisme sont restés une source d'inspiration pour de nombreuses générations d'artistes et de spectateurs. Après s'être retiré de la vie publique et des feux de la rampe, Dick Van Dyke a commencé à faire face à de grands défis que tout le monde ne pouvait pas voir. Bien qu'il ait été une grande star, sa vie est devenue plus solitaire à mesure que ses proches s'éloignaient et que sa carrière n'était plus ce qu'elle était. Sa dernière vie et ses dernières difficultés. Une grande partie de sa solitude provient de la limitation progressive de ses activités, due aux effets de la maladie de Parkinson et à l'âge. Les jours où il n'était plus impliqué dans les grands projets ou les sessions d'enregistrement lui faisaient ressentir un manque de joie, et il devait parfois lutter contre un sentiment de perte de soi. En 2013, Dick Van Dyke a confié à ses fans qu'après s'être retiré des projecteurs, il se sentait déconnecté du monde qui l'entourait. Dans son autobiographie, My Lucky Life in and Out of Show Business, Dick Van Dyke décrit la solitude qu'il a ressentie lorsqu'il n'a plus participé à des émissions de télévision populaires telles que The Dick Van Dyke Show et Mary Poppins, les films qui l'ont fait connaître. Bien qu'il ait conservé une vie de famille heureuse, son absence de l'industrie du spectacle lui a fait prendre conscience que la vie n'était plus la même et qu'il devait s'habituer à vivre loin des yeux du public. La perte de sa présence publique a provoqué des troubles mentaux chez Dick Van Dyke. Malgré son illustre carrière et sa popularité, il se sentait exclu de la société. De nombreux fans se sont détournés de lui, non pas en raison de l'évolution de son état de santé, mais parce qu'il n'apparaissait plus régulièrement à l'écran ou lors d'événements. Il a admis que cela lui donnait parfois l'impression d'être un étranger dans le monde qu'il avait autrefois occupé. Lors d'une interview, Van Dyke a confié « Je me sens comme un fantôme dans un monde que j'ai autrefois vécu et aimé. » Wow. Si les défis physiques et professionnels ont été importants, les défis émotionnels et mentaux auxquels Dick Van Dyke a dû faire face dans ces dernières années ont été encore plus douloureux. Il s'est senti impuissant en réalisant que sa santé n'était plus ce qu'elle était, que la douleur dans son corps ne pouvait être guérie et qu'elle affectait même sa capacité à interagir socialement. Ses émotions et ses relations avec sa famille ont également été affectées. Bien que Dick Van Dyke ait toujours essayé de maintenir un lien avec ses enfants et ses proches, le changement qui s'est opéré en lui et le fossé entre les générations lui ont parfois donné l'impression de vivre dans un monde différent. Lors d'une interview en 2019, Dick Van Dyke a parlé des limites imposées par la maladie de Parkinson. Le pire sentiment est de ne plus pouvoir faire les choses que l'on avait l'habitude de faire. Et il semble que cela devienne de plus en plus difficile chaque jour, a-t-il déclaré. Mais malgré les moments où il s'est senti impuissant, il n'a jamais abandonné. Van Dyke a suivi des séances de kinésithérapie et s'est mis au yoga pour conserver sa souplesse et sa force. Ces méthodes l'ont non seulement aidé à améliorer sa santé physique, mais aussi à rester fort mentalement. Des sentiments de panique ont commencé à s'installer alors qu'il était confronté aux signes du vieillissement et à la perte de contrôle de ses fonctions corporelles dues à la maladie de Parkinson. Il avait parfois l'impression de perdre une grande partie de sa capacité à s'occuper de lui-même, ce qui avait toujours été important pour lui. Mais malgré toutes ces épreuves, Dick Van Dyke a toujours essayé de garder le moral. Il n'a pas baissé les bras, mais s'est efforcé de s'adapter à la nouvelle situation, en utilisant toutes les ressources possibles, qu'il s'agisse de traitements, d'exercices ou de sa foi dans les valeurs positives de la vie, héritage et leçons de vie. Bien que Dick Van Dyke ait connu de nombreuses difficultés dans sa vie, notamment au niveau de son mariage, de sa santé et de sa carrière, il a laissé derrière lui un solide héritage d'humour et d'optimisme. Ses rôles célèbres dans The Dick Van Dyke Show et Mary Poppins
reste indélébile dans le cœur du public. L'émission The Dick Van Dyke Show a non seulement marqué un tournant dans sa carrière, mais elle est aussi devenue une icône du genre des sitcoms, grâce à l'humour subtil et au talent d'acteur de Van Dyke. En particulier, ses scènes dans Mary Poppins avec Julie Andrews sont devenues légendaires, notamment la scène où il danse sur les toits dans Supercalifragilisticexpialidocious, où sa légèreté et son humour ont captivé des millions de téléspectateurs. Avec sa personnalité optimiste et sa volonté de tout faire avec le sourire, Dick Van Dyke est devenu un modèle idéal pour ses fans et ses collègues. Malgré les défis de la vie, il garde toujours une attitude positive et ne se laisse pas abattre. Il a déclaré un jour dans une interview « Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais je peux changer la façon dont je l'aborde. Souriez toujours et n'abandonnez jamais. » Cet esprit est devenu la signature de Van Dyke, ce qui l'aide à continuer à travailler et à créer des œuvres mémorables jusqu'à aujourd'hui. Dick Van Dyke n'a pas seulement laissé un grand héritage artistique, mais aussi une source d'inspiration inépuisable pour les générations futures. Sa vie et sa carrière contiennent de nombreuses leçons précieuses, notamment sur la résilience, la persévérance et le dépassement de l'adversité. L'un des messages importants qu'il a transmis est la capacité à se relever, après un échec et à trouver des moyens de surmonter les difficultés de la vie. Confronté à la maladie de Parkinson, il n'a pas laissé cette maladie diminuer son esprit et sa passion pour le travail. Au lieu de se replier sur lui-même, Dick Van Dyke a continué à participer à des activités et à des projets adaptés à son état de santé, afin de ne pas perdre sa joie de vivre. Cela souligne l'importance de toujours garder un esprit optimiste, quelles que soient les difficultés de la vie. En outre, Dick Van Dyke rappelait constamment aux gens la valeur de la famille et de la santé. Bien qu'il ait eu une brillante carrière, il a toujours pensé que la famille était la chose la plus importante. Lors d'une interview accordée à CBS News, il a déclaré « Les carrières peuvent aller et venir, mais la famille est quelque chose qui reste pour toujours. » Ce message a été transmis tout au long de sa vie, lorsqu'il s'est efforcé de maintenir des relations avec sa femme, ses enfants et ses proches, malgré les nombreuses difficultés personnelles qu'il a rencontrées. En outre, sa vie est aussi une leçon sur les soins personnels et l'importance de rester en bonne santé. Dick Van Dyke a non seulement affronté la maladie de Parkinson avec force, mais il a aussi encouragé les autres à faire face à la maladie et à garder un esprit optimiste. Il a partagé son secret de santé à long terme, à savoir l'exercice quotidien, une alimentation saine et un esprit joyeux. Sa résilience témoigne clairement de la façon dont un esprit fort peut aider les gens à surmonter n'importe quel défi dans la vie. La vie de Dick Van Dyke, avec tous ses hauts et ses bas et ses efforts incessants, sera toujours une source d'inspiration pour les générations futures. Il a prouvé que, quelle que soit la difficulté de la situation, la persévérance, la passion et l'amour de la famille sont les valeurs fondamentales qui permettent à chacun de tout surmonter. Avec les hauts et les bas de sa vie et de sa carrière, Dick Van Dyke n'est pas seulement une icône du divertissement, mais aussi une source d'inspiration pour la persévérance et le dépassement des difficultés. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez appris de sa vie et de sa carrière? Veuillez nous faire part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.